Donc pour conclure, le B2B avec Magento, c'est tout à fait possible. C'est un marché en croissance aujourd'hui. Les fournisseurs B2B aujourd'hui veulent avoir leur site parce qu'effectivement, c'est un besoin qui vient des acheteurs, de pouvoir commander très rapidement par le web. On a vu qu'il n'y avait pas un modèle B2B, mais beaucoup de modèles B2B très très différents. Donc chaque projet est unique. Chaque projet va mettre en place des fonctionnalités très particulières avec des besoins très spécifiques. Il peut y avoir des contraintes parfois très lourdes, notamment par exemple si on fournit des pièces pour l'aéronautique, pour l'automobile, il y a des normes d'échange de données, il y a des normes, il y a des principes d'achat, il y a par exemple des fichiers Excel normés qui permettent de réaliser des commandes entre les entreprises. Il faut bien voir que Magento n'est qu'un canal de vente, donc il va falloir le connecter à des outils de gestion si on veut avoir une activité B2B pérenne. Et pour terminer, donc Magento, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une solution pour le B2B, parce qu'il manque pas mal d'aspects, notamment sur la gestion des entreprises. Par contre, elle s'y adapte extrêmement vite parce qu'elle est flexible et très robuste. Donc la robustesse est quelque chose de très important dans l'activité B2B. Et le fait qu'on puisse rajouter des fonctionnalités de façon rapide en se concentrant sur le métier fait que Magento est vraiment à l'aise pour les activités B2B. Je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. On va passer aux questions-réponses. Donc, Sophie, si... Oui, merci Christophe. Alors nous avons effectivement quelques questions. La première qui est, y a-t-il une gestion de bons de réduction, c'est-à-dire code unique sur un support qui donne le droit à des pourcentages de réduction? Alors, effectivement, avec Magento Enterprise Edition, vous avez la gestion de code de promotion, la gestion de chèques cadeaux. Donc, après, ça dépend un peu de l'approche qu'on veut avoir par rapport à ses clients. En B2B, ce sont des approches qui ne sont pas très utilisées parce qu'effectivement, elles concernent plus le B2C. Mais ça peut arriver, effectivement, qu'on ait en place des chèques cadeaux ou des codes de promotion particuliers spécifiques à des clients. Donc, Magento, c'est gérer ces deux aspects-là. D'accord, très bien. Comme deuxième question, nous avons, avez-vous déjà raccordé Magento à un outil de configuration d'offres de type caméléon? Alors de notre côté, non, on n'a pas fait de connexion avec Caméléon. Par contre, on a fait d'autres types de connexions. Effectivement, après, il faut voir sur quels sont les besoins particuliers autour de ce couplage. Là, sans avoir de détails, c'est un peu difficile de répondre. En général, les couplages les plus fréquents en B2B, ça va être connexion à un ERP, pour toute l'activité commerciale. Ça va être connexion à des PIM, donc des outils de gestion d'information produit, parce qu'il peut y avoir beaucoup de canaux différents, notamment catalogue papier ou pour le marketing, il peut y avoir d'autres canaux de vente. Et dans ce cas-là, on va devoir se connecter à ces outils qui vont nous permettre de récupérer l'information produit. Il peut y avoir des outils comme Neolan aussi pour travailler un petit peu ces segments et les parties marketing et communication. Donc là il faudrait étudier le cas spécifiquement. Ok, très bien. On en a une autre également. Que pensez-vous d'OpenERP pour le connecter à Magento? Alors OpenERP est une solution un petit peu jeune, à mon avis encore. Elle a l'inconvénient surtout de ne pas être agréée par la Direction générale des impôts. Donc ça pose beaucoup de soucis pour la partie comptabilité. Il faut savoir que pour qu'un ERP soit agréé par la DGI, il faut qu'il soit complètement fermé, il faut que ses sources ne soient pas connues pour qu'on ne puisse pas modifier son comportement. Donc ça c'est un point clé qui nous a empêché souvent de proposer OpenERP à nos clients. Par contre c'est une solution qui se développe assez vite, donc je pense que dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, ce sera un ERP tout à fait adapté pour le B2B. Après tout dépend du volume et évidemment des moyens qu'on a pour mettre en place un ERP. Ça peut être une solution complètement adaptée pour commencer une activité B2B.
sachant qu'effectivement, elle peut être un petit peu sous-dimensionnée pour des activités importantes. Merci. On en a également une autre. Peut-on préciser comment Magento devient un extranet? Alors, Magento peut devenir un extranet parce qu'il sait gérer les droits d'accès sur ses contenus. Donc, on peut définir dans Magento Enterprise Edition des accès. Alors, ce sont soit des accès complets, c'est-à-dire que pour accéder à un site, j'ai oublié de me loguer. Donc, ça transforme de fait la plateforme en extranet, puisque je suis obligé d'avoir un compte client au sein du fournisseur pour pouvoir accéder à la plateforme. Il peut y avoir des accès extranet au sein d'une plateforme qui est beaucoup plus large. Et donc, par exemple, ça veut dire on propose une offre publique d'un côté, et puis il y a une partie du site qui est réservée aux clients du fournisseur. Et donc, ils sont obligés de se loguer pour accéder à ces contenus-là, ce qui transforme de fait Magento en un extranet. Et une fois qu'on est connecté, on retrouve dans son extranet ses propres données, c'est-à-dire ses propres produits, avec les tarifs qui sont négociés avec le fournisseur. On retrouve ses commandes, on retrouve son compte client, on retrouve éventuellement les offres commerciales qu'il y a autour. Donc ça permet de personnaliser totalement le contenu de Magento. À partir du moment où on sait qui est connecté, on peut personnaliser le contenu de la plateforme pour le client. D'accord. Également une autre. En B2B, quels conseils pourriez-vous donner pour aider des clients à changer leurs habitudes d'achat, c'est-à-dire passer du canal papier au canal web? Alors, sur ce point-là, effectivement, ça c'est une question clé qui va dépendre fortement de l'activité et des clients. C'est plus ou moins facile en fonction des profils des acheteurs. C'est une question très très délicate. Il faut effectivement qu'on arrive à passer par le web parce que ça veut dire normalement on a une réduction de coût qui est associée au fait de proposer un canal web. On automatise beaucoup de tâches. Donc il faut arriver à pousser les clients sur ce canal. Le meilleur moyen, c'est d'arriver à trouver le bénéfice pour ses propres clients. Et pour ça, il faut simplement réfléchir, se mettre autour d'une table et d'analyser son activité, d'analyser l'activité du client et de se dire qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie de mes clients quand ils achètent chez moi. Je prends un exemple tout bête, si on part sur le BTP. Dans le BTP, on a des habitudes autour de la gestion des devis. Un artisan, par exemple, peut demander un devis pour un chantier. Ce devis-là va permettre de constituer un dossier qui va permettre de débloquer des fonds, des prêts, etc. autour des établissements bancaires. Donc, le fait de pouvoir simplifier la création d'un devis pour un artisan, c'est quelque chose de très important pour lui parce qu'il n'est pas forcément disponible. Donc, le fait de passer par le web, le soir, par exemple, pour faire sa demande de devis à 23 h quand l'entreprise est fermée, obtenir le lendemain matin tout de suite l'accord sur le devis qui a été réalisé pendant la nuit, et puis donc pouvoir ensuite réutiliser ce devis plusieurs semaines plus tard pour faire l'achat, une fois que le chantier démarre. À partir du moment où vous avez une chaîne comme ça qui est ininterrompue, où chaque personne sait exactement ce qui se passe, donc ça fait gagner du temps aux deux parties et c'est là qu'on apporte un service plus aux clients B2B. Donc là, la seule question à se poser, c'est comment travaillent mes clients, et qu'est-ce que je peux faire pour leur simplifier la vie. Là, c'est vraiment du cas spécifique. D'accord. Merci Christophe. On en a également une autre. Dans le cas de produits configurables par l'acheteur, pensez-vous que le configurateur doit être développé dans Magento ou dans le middleware? Alors ça dépend des activités aussi. On peut faire beaucoup de configurations avec Magento de base, ce que ne permet pas forcément un ERP. Donc on a très souvent le cas d'un ERP qui n'a pas les mêmes capacités que Magento à faire de la configuration de produits. Un ERP est pensé pour gérer une activité commerciale au sein d'une entreprise, il n'est pas fait pour vendre auprès des clients.
Donc très souvent, les produits, je pense par exemple aux produits industriels, les produits industriels sont tous listés un par un dans le RP et ne sont pas forcément associés pour simplifier l'achat par le client final. Donc on n'a pas forcément les outils de configuration dans le RP qui répondent aux mêmes besoins que ce que propose Magento en ligne. Donc très souvent, on va associer les produits et réaliser la configuration des produits côté Magento plutôt que RP. Si je prends par exemple des pots de peinture, dans une gamme bien précise, il peut y en avoir 40 couleurs. Je vais avoir 40 références dans le RP. Par contre, dans Magento, ce serait plutôt sympa de proposer une seule fiche produit avec un configurateur de couleurs ou de contenance, qui permettra de simplifier l'achat. Ça, effectivement, le RP peut ne pas savoir le faire. Et dans ce cas-là, la configuration va se faire plutôt côté Magento. Après, il y a d'autres cas très particuliers où on va monter des machines, monter des produits de façon très spécifique, où là, on parle vraiment d'un configurateur, c'est-à-dire telle pièce va avec telle pièce, mais si je change une des pièces, celles que j'avais choisies avant ne sont pas forcément compatibles, il faut que je rechange mon produit complet. Voilà, ce sont des configurations qui sont pas possibles à faire avec Magento en standard. Et là, il faut développer un vrai configurateur qui permettra de suivre une logique très précise pour choisir des produits. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se développer très facilement aussi dans Magento, en s'appuyant sur la gestion des produits, des configurations Magento. Donc il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de réponses aussi, ça dépend un peu de l'activité.